L'épervière laineuse est une espèce protégée au niveau national et figurant au livre rouge de la flore menacée de France. Elle forme cependant des stations importantes sur la partie protégée des dunes landaises, alors que seuls quelques pieds ont été vus sur Anglette en 2012. Elle pousse sur la partie semi-fixée du cordon dunaire et aussi sur le début de formation dunaire de haut de plage. La caractéristique de l'épervière est sa couche laineuse, qui recouvre l'intégralité de la plante à l'exception de sa fleur. Vu de près, on peut s'apercevoir de la taille des poils qui la recouvrent. C'est une plante qui peut former plusieurs longues tiges couchées le long du sable. La tige est de couleur violette et contraste avec la couleur vert bouteille des feuilles. Les tiges sont dites rayonnantes car elles forment comme un soleil lorsqu'elles se développent et sont très dures. La formation des premiers bourgeons commence dès le début du mois de juin. Ils se forment au sommet des tiges et peuvent être très nombreux. La floraison de l'épervière laineuse s'étend de juin à septembre. Malgré sa longueur, la rigidité de sa tige lui permet d'affronter les vents forts de l'Atlantique. Elle reste cependant fragile et très sensible au piétinement. À la mi-juillet, les bourgeons se sont multipliés au sommet des tiges, et c'est maintenant une question de jours pour que la fleur s'ouvre. Le sommet des tiges s'est étiré sur plusieurs dizaines de centimètres, et une belle fleur jaune surplombe les autres bourgeons. L'épervière est hermaphrodite. Elle possède donc les caractéristiques des deux sexes, l'étamine et le pistil. Mais elle a aussi une autre particularité. Elle est dite apogame. Cette plante est capable de se propager par voie non sexuée à partir d'une seule cellule diploïde. Ainsi se développe une nouvelle plante sans recours à la fécondation. Lorsqu'un fruit tombe et libère ses graines, celles-ci sont transportées par le vent. Ce qui explique la disparité des stations d'épervière sur la côte landaise. Les insectes ont quand même leur mot à dire, et du pollen c'est tout de même sacré, pas question d'en manquer une goutte.